propose une petite expérience avec ici un petit outil. Donc c'est un outil simple avec deux pendules de tailles différentes. Donc le pendule, c'est quelque chose d'assez simple, facile à faire. Et dans le monde néolithique, on trouve un grand nombre d'objets de pierres percées. On en trouve dans les dolmens par exemple, alors généralement on considère que ce sont des objets d'ornement, des bijoux en pierre. Toutefois, une pierre percée, ça peut aussi être un pendule. Alors, c'est quelque chose de simple que les hommes du néolithique ont certainement expérimenté. Il suffit de s'amuser avec une cordelette pour faire quelques observations tout à fait intéressantes, et en voici une que je vous propose. Les deux pendules ont des tailles différentes ici. Donc je vais les tourner mon pendule de profil pour que vous puissiez faire un premier constat et voir les pendules osciller. Lorsque j'active par exemple le plus grand des pendules et que je le lâche, vous pouvez observer qu'il a une certaine fréquence d'aller-retour. Maintenant, nous allons faire la même chose avec le petit pendule. Il semble évident que le petit pendule se déplace beaucoup plus vite dans ses allers-retours. Il a une fréquence plus rapide. On pourrait lancer les deux pendules en même temps pour le vérifier si nous avions un doute. Voilà, les deux pendules sont lancés en même temps, et vous pouvez voir que le petit pendule a une fréquence bien plus rapide que le grand. La question est, y a-t-il une relation simple que l'on peut découvrir facilement entre la longueur du pendule et la fréquence, sans en passer par des techniques de mathématiques très poussées? Alors oui, il y en a une. Ici, les deux pendules que j'ai installés ont une propriété particulière, c'est que le petit pendule est 2 fois plus petit que le grand. Le grand pendule ici mesure environ 50 cm et le petit 25 cm. L'expérience est simple, elle consiste à faire osciller le pendule pendant un certain temps et à compter le nombre d'oscillations. Donc on fait l'expérience, je vais partir pour faire par exemple 40 oscillations avec le grand pendule, je vais mesurer le temps, puis 40 avec le petit, et je vais mesurer le temps que l'on met. Et on va voir si, en divisant la longueur du pendule par 2, la fréquence est multipliée par 2. C'est parti. Je vais donc tout simplement utiliser un chronomètre pour mesurer le temps que met mon pendule pour faire 40 oscillations. Au final, au bout de 40 oscillations, mon pendule a oscillé en un petit peu moins de 57 secondes. Maintenant, on fait la même expérience avec le pendule qui est 2 fois plus petit, environ 25 cm. Voilà, avec le deuxième pendule, nous avons eu un peu plus de 40 secondes pour faire nos 40 oscillations. On va donc maintenant faire le rapport entre ces deux valeurs pour voir quel est le rapport qu'il y a entre la fréquence des pendules, en sachant que les pendules ont un rapport de longueur de 1 à 2. Donc le calcul avec cette expérience nous donne une valeur d'environ 1,41. Ce nombre, pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, est très proche de 1,414, la racine de 2. En théorie, si mes cordes avaient été bien réglées, j'aurais dû trouver exactement 1,414. Ici, j'ai fait une expérience avec des cordes que j'ai réglées de manière approximative, j'ai peut-être 1 mm de plus ou de moins, mais aussi, je n'ai fait le test que sur une durée de temps assez courte. Si j'avais voulu avoir plus de précision, j'aurais pu faire par exemple le test pendant 3 ou 4 minutes pour avoir plus de précision. Bref, le rapport entre la fréquence des pendules est de 1 sur racine de 2 lorsque j'augmente la longueur du pendule par 2. Étonnant, n'est-ce pas? Ce rapport, est-ce que ça vous dit quelque chose? 1 sur racine de 2. J'imagine que oui, c'est le rapport qu'il y a entre le côté d'un carré et sa diagonale.
Bref, une autre chose curieuse, c'est que si je prends une feuille de format A4, que vous connaissez tous, en réalité, les feuilles de format A4 sont composées d'un carré, qui se trouve ici matérialisé par les plis, les deux diagonales, et le rapport entre le petit côté et le grand côté, c'est un rapport de 1 à racine de 2. Autrement dit, lorsque je vais diviser la longueur du pendule par 2, pour connaître sa fréquence, il va falloir multiplier par le rapport entre ce côté et celui-ci. Bref, ce qu'il faut comprendre ici et qui est intéressant, c'est que dans les lois de la gravité se cache tout simplement une racine de 2. Bref, une racine de 2, c'est la diagonale d'un carré. Donc là, c'est intéressant, parce que dans les lois de la gravité, il s'y cache de la géométrie. Et cette feuille de format A4, que vous connaissez tous, permet d'illustrer cette géométrie, ce rapport de 1 à racine de 2. 1 étant le côté du carré, par exemple 1 cm, et la racine de 2, 1,414, ce serait la diagonale de notre carré. Eh bien, c'est ce nombre qui est important et fondamental dans les lois de la gravité, notamment lorsqu'on s'amuse à évaluer la fréquence des pendules. Alors je voulais vous montrer ça, parce que c'est important, c'est une curiosité qui permet de faire le lien entre les systèmes modulaires qu'utilisent les anciens bâtisseurs mégalithiques, égyptiens et d'autres, où ils utilisent des systèmes modulaires à base de carrés. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent des systèmes à base de carrés? Le carré est une porte d'entrée, en fait, dans des principes fondamentaux de l'univers, et ici je vous l'ai montré avec la gravité. Voilà, cette expérience, vous aurez peut-être l'occasion de la vivre et de la faire sur les événements qu'on organise, qui s'appellent les rendez-vous d'artefacts. Donc il y aura d'autres expériences comme ça à découvrir pour vous montrer le lien entre des lois de sciences physiques et la géométrie. À bientôt!